Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Je m'étais trompée. Sacré moi. Et je m'étais largement plantée. Lol. Voilà. C'est mieux là. Hop. Hop. Regardez, il y a des alias partout. C'est une invasion. Merci de tapoter. D'y partager. Tout ça, tout ça. Partagez surtout en fait. Vous restez appuyé sur ma tête. Oh, le Papa Noël vert. C'est trop mignon. Merci Brissou. Tu m'as envoyé une boule de neige. J'ai envie de philosopher un petit peu avant d'attaquer la religion. J'ai envie de philosopher un petit peu. En attendant, ben, merci de tapoter. Merci de partager. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on aime, on compte pas. Vous n'êtes pas sans savoir que j'apprécie les remises en question. Joyeux Noël à tous. C'est pas fini encore Noël, hein. C'est le 25 aujourd'hui. Et donc du coup, je fais de grosses réinitialisations assez régulières, surtout sur les gens que je côtoie, que je fréquente, etc. Je suis quelqu'un qui analyse énormément les comportements. J'analyse aussi les non-dits. J'analyse aussi les silences. C'est-à-dire que dans une conversation, dans des phrases, dans des échanges, il y a des silences qui veulent dire pas mal de choses. Merci Brissou, c'est gentil. Moi aussi j'aime les gens. Je vous aime. Qui aiment les chiens, aiment les humains, et qui aiment les humains, aiment les chiens. Voilà. Ça va dans les deux sens. Donc je continue et je disais que ouais, j'analyse tout. Vraiment tout. Il y a des chansons aussi qui me plaisent, qui me parlent. Et je vais faire écouter la fin d'une chanson d'un grand de ce monde qui s'appelle Jacques Brel, que j'adore. Et en fait, le titre, c'est trop facile. Mais je vais mettre juste la fin. Il y a une raison. Joyeux Noël, Gabriel. Et je vais commencer le live avec être ou ne pas être. Telle est la question. Quelle chanson si Brel, Brel, c'est trop facile de faire semblant. Mais je vais vous faire écouter juste la fin, parce que j'aime bien. Et il y a aussi une affirmation que je voulais mettre sur le tapis. Il y a une différence entre être et paraître. Donc il y a deux choses. Être ou ne pas être, telle est la question. Et il y a une différence entre être et paraître. Le paraître. C'est pas pour rien que je dis tout ça. Voilà, donc je vais vous faire écouter d'abord Jacques Brel. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour, des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le toi, bien souvent, c'est trop facile. C'est trop facile de faire semblant. Ça va, c'était pas long. Il
Et alors, Philippe, je parais jeune. Merci, merci les filtres TikTok. Ah, mais sans les filtres, ça va. Je suis quand même conservé. Non, il s'est pas converti à l'islam, Jacques Brel. Merci beaucoup. J'ai fait un effort aujourd'hui, je me suis maquillée. Hier, c'était pas le cas. Flemme. Allez, c'est parti, c'est la galère. Allô, allô? Simba, t'es monté, tu peux parler, s'il te plaît? Allô? Ouais, je t'écoute. Salut! Excuse-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai dû appuyer, j'ai pas mes lunettes. Je suis dans mon lit, je t'écoute, j'ai pas le... Ce soir, j'ai pas le truc pour tchatcher. Je te souhaite un joyeux Noël en tout cas. Merci à toi aussi, bonne soirée. Et bon live, je reste en bas, excuse-moi, hein, j'ai pas, vraiment Y a pas pas fait de attention. souci, ça marche. Sois la bienvenue quand même. Ciao. Merci, bah je te suis, hein, ciao. Merci, c'est gentil. Alors, être ou ne pas être? Telle est la question. Il y a une différence entre être et le paraître. Merci, bonne fête à toi aussi, à Kansas. À Kansas. À Kansas, I can fly. Chérie Mohamed. Punk, t'es hard. Hein. Punk, t'es hard. Shalom sans faille. C'est bientôt la fin de l'année. À un moment donné, il faut faire un petit bilan, non? Et moi, chaque année, j'ai un bilan à faire. Je rencontre toujours des nouvelles personnes chaque année qui passe. Il y en a qui restent, il y en a qui s'en vont. Ah, ce pull, il est mythique, hein. Ça fait ouf, ça fait des années que je l'ai. En plus, j'ai perdu des amis depuis que j'ai quitté la religion. Alors, je te dis pas. Des musulmans et des non-musulmans. Des croyants m'ont tourné le dos parce que je ne crois plus en Allah. Mais en plus de ça, comme j'ai commencé à critiquer les religions, des amis non-croyants, ou des fois d'une autre religion, m'ont tourné le dos aussi. Mais ça, c'est pas grave. C'était pas vraiment des amis, au final. Les vrais amis vont pas vous tourner le dos pour une histoire de Dieu, ou d'Allah, ou de croyance, ou de critique religieuse. Je vais le regarder sans faille. Tu me le partages en privé? Bilan, t'hésites à effacer cette application, j'ai la même hésitation que toi. Ouais, c'est dégueulasse de faire ça, mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas leur en vouloir, c'est leur choix. Faut respecter le choix des gens, ils veulent plus te calculer pour X raisons, parce qu'il y a des choses chez toi qui leur plaît pas, bah, grand bien leur face. Hein. Si c'est comme ça qu'ils se sentent bien. Mais Brissou, j'ai des t-shirts, mais moi, il n'y a pas de souci. Je peux t'en floquer un et te l'envoyer. Hein. On peut voir ça en privé. Hein. C'est quand tu veux. Hein. J'ai qu'une commande à passer et puis tu le reçois chez toi, mais moyennant finance, quoi. En tout et pour tout, ça sera 25 € parce que le t-shirt et le flocage, je le paye d'un certain prix. Et en plus de ça, je prévois aussi l'envoi chez toi. Donc, ça serait 25 balles. Je vais bien, David. Sapiens, bonsoir. Oui, bonsoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Merci. Je t'écoute. Oui, par rapport au thème du live, être ou ne pas être. Bah, moi, je pense que c'est être et que non-être n'existe pas. Par exemple, je peux citer le Parménide de Platon ou le sophiste. Est-ce que tu peux régler ton micro parce que ça assourdissant ta voix? Ah, est-ce que vous m'entendez là? Ouais, c'est mieux. D'accord. Oui, je disais, pour moi, c'est Platon, le Parménide, le sophiste.
donc c'est être. En fait, je considère que il y a nécessairement quelque chose qui est. On ne peut pas dire qu'on n'est pas, puisque à partir du moment où on est déjà en train de penser à quelque chose, il y a forcément quelque chose qui est. Même si on est dans un rêve, ce rêve est. Et le non-être, c'est quelque chose, c'est une illusion, quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Ok, et que penses-tu de être et paraître? Ça, c'est autre chose. Du Ouais, c'est coup, autre chose. on a éliminé la question du non-être. Et du coup, là, alors, oui, donc dans le paraître, euh, en fait, ça va dépendre un petit peu de comment on est perçu par les autres éléments autour de nous, mais dans tous les cas, je pense qu'on peut pas vraiment changer sa nature. Parce que moi, je crois en la physique. Et, le tableau périodique, je sais pas si tout le monde connaît, de Mendeleïev, c'est ce qui permet de créer les formules chimiques, etc. Ça vous parle? Ça vous parle ou pas du tout? Tu peux répéter, s'il te plaît, parce que je lisais les commentaires en même temps et j'ai déconnecté. Le tableau périodique de Mendeleïev, c'est un... Non, 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 je me suis pas intéressée à ça. D'accord, c'est un physicien et un chimiste russe qui est, voilà, le tableau des éléments, le tableau périodique. Et en fait, c'est une base universelle qui permet de comprendre comment fonctionne la matière dans notre univers. C'est la base de la D'accord. physique. Et du Ok. coup, en fait, quand bien même en tant qu'être humain, T'es parti vachement loin. Et Kenzie, si tu fais du bruit, il y a un écho, s'il te plaît. Tu peux couper Ah, ton... pardon, je savais pas que j'étais monté. Ouais, ben si t'es monté. Est-ce que tu peux couper ton mic? Merci. Sapiens, en fait, c'est par expérience personnelle que j'ai sorti le être et paraître. Il y a une différence entre être et paraître. Sur le plan, on va dire que de mes analyses, des analyses que j'ai faites sur des comportements, sur des silences, sur des non-dits, sur des conversations, sur des attitudes, tu vois. Et ah, d'accord. j'en définis qu'il y a toujours une différence entre être et paraître. Il y a des gens qui utilisent le paraître pour ne pas être soi-même, tu vois. Donc, quelle est la meilleure solution par rapport à la société dans laquelle on évolue? Est-ce que c'est être soi-même ou taper dans le paraître pour faire plaisir dans la société où on évolue, tu vois? Moi, Pour je... moi, j'ai qu'une seule réponse. Je dirais, c'est citer l'éthique de Spinoza. Dans l'éthique, il dit Spinoza que la Mais meilleure des selon tes solutions. propres pensées à toi, parce que si tu me sors tout le temps du Spinoza, il a dit que machin, mais toi, t'as pas ton avis personnel à donner? Je suis d'accord avec Spinoza, en fait. Il Oui, mais dit que, oui, t'es d'accord avec Spinoza, mais toi, ta façon de voir les choses en oubliant Spinoza. S'il n'existait pas Spinoza, tu penserais quoi, toi? je pense qu'il faut persévérer dans son être. Dans son être, donc il est mieux d'être soi-même plutôt que de taper dans le paraître. Oui, mais quitte parfois utiliser d'autres costumes s'il le faut, juste pour persévérer dans son être. Oui, il le faut. Donc il faut les deux en fait pour trouver un Oui, équilibre. exactement. Ok. Être trop soi-même, c'est pas bon? Je pense, oui. Ça peut créer des problèmes. Ça a ses limites, en fait, dans tous les cas. Parfois, il faut savoir mettre un costume, je pense. Pourquoi? Je vais essayer de trouver un exemple là, comme ça, sur le tas. Hmm. Imaginons, par exemple, que, je sais pas, tu souhaites rencontrer quelqu'un. Cette personne a une certaine vision de toi au premier abord. Si tu lui montres tout de suite tous tes Mais si défauts, elle a une première vision de toi mm, au premier abord, c'est que tu t'es montré ne pas être toi-même. T'as triché. T'as tapé dans le paraître. T'as montré une fausse image. peut-être que je l'ai pas fait exprès. Disons Comment ça, que, tu le fais pas exprès? T'es pas maître de toi-même? en fait, je suis pas conscient je suis pas maître de ce que la personne peut penser de moi. Au début, on va Mais tu n'es pas tous maître de essayer de trouver toi-même. Tu un peux pas. maximum, tu vois, pour se séduire, etc. Pourquoi? Alors, je vais essayer de reprendre, pardon. En fait, je suis pas. Enfin, je suis en grande partie. Tu as raison.
maître de moi-même, d'accord? Maintenant, parfois, il y a peut-être des choses que je vais faire qui sont déterminées plus profondément, tu vois, que je ne vais pas forcément contrôler. Et après, je reviens aussi à cette idée de, tu parlais d'être et de paraître. Et je vais donner une certaine image, je vais vouloir donner une certaine image à cette personne pour la séduire. Et elle, peut-être qu'elle va vouloir aussi, je sais pas, attendre quelque chose de moi de particulier. Et au final, peut-être qu'au début, je vais pas montrer qui je suis réellement, tu vois. Je sais pas si je suis assez clair, mais après, ça reste assez général ce qu'on dit, mais j'ai pas eu le temps de bien développer l'exemple que je voulais prendre. Développe. Ok. Par exemple, je sais pas si je veux séduire une femme. Bah, au début, je vais pas pas forcément montrer tous les défauts que j'aime pas, enfin qu'elle aime pas. Tu vois, je vais essayer de lui poser quelques questions normales et puis de manière parfois indirecte pour essayer de comprendre un petit peu mieux bah, son besoin, qu'est-ce qu'elle pense de moi, etc. Qu'est-ce qu'elle attend d'une relation. Et au final, bah, si j'arrive, comment dirais-je, à lui montrer ce que je ne suis pas en termes de défauts, etc., ça peut être quelque chose de positif. Parce que ça peut me permettre d'être dans une bonne relation avec elle. Et puis après, peut-être qu'avec le temps, elle comprendra que la relation, parfois, il peut y avoir des défauts et que ces défauts-là, c'est peut-être des qualités, ce genre de choses. Tu vois? Ok. Tu trouves que c'est un bon angle d'approche en fait? Oui, je pense, oui. Au début, il faut bien séduire, montrer les bons côtés des choses. Pour ça, mettre un peu de paraître, je pense que c'est important. Et puis après, laisser le temps de découvrir tout doucement l'être réel. Et puis au final, la personne va apprendre que bah, la vie, voilà, il y aura certains petits écarts, mais au final, avec le temps, je pense qu'elle peut s'y faire et comprendre que bah, c'est au final les deux qu'il faut savoir gérer, l'être et le paraître. Et Donc en fait, que c'est une les deux sont relation qui est complémentaires. faussée. C'est une relation qui est faussée dès le départ parce que on le place où le feeling? Sur les deux, en fait, l'être et le paraître, je pense. On doit tous Eh avoir un non, petit côté de mystère. un feeling, c'est être, hein, c'est pas paraître. Un feeling, c'est quelque chose qui s'explique pas. C'est une attirance, tu vois, sans qu'il y ait de paraître ou quoi que ce soit. Tu n'as jamais eu envie de jouer un rôle? Non, D'accord, je comprends. Moi, je préfère les deux. j'ai pas le temps de jouer un rôle. Dans ce cas-là, je fais du cinéma, tu vois, je me convertis actrice. D'accord. Bah, écoute, moi, mon avis, c'est que je pense que parfois, il faut savoir jouer ce rôle et parfois être soi-même. Faut montrer un peu les deux côtés pour surprendre dans la relation. Ça peut être, après, chacun a sa vision des choses. Mais en tout cas, Le truc, tu vois, je peux être d'accord avec toi et je peux pas être d'accord. Peu importe, chacun son truc. Mais à mon avis, tu vois, c'est que il y a des gens qui s'attirent, il y a des gens qui s'opposent, qui sont rédhibitoires. Et en fait, il faut trouver chaussure à son pied sans faire semblant. Parce que c'est au risque de perdre encore son temps et son énergie et donner du temps à des gens qui n'en valaient pas la peine. Tu vois. Faire semblant, c'est se foutre de la gueule de l'autre personne. Moi, je dis que utiliser le ok. paraître, surtout dans une relation qui doit durer plusieurs mois ou même plusieurs années ou peut-être toute une vie, commencer en trichant, franchement, c'est pas une bonne idée. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. Moi, je comprends. Après, si je peux me permettre une petite blague, bon, c'est Noël. Bien sûr. Il y a que sous le caleçon où on peut pas faire semblant. Non, je plaisante. Mais Euh, bref, mais en tout cas, oui, bah, merci en tout cas pour l'échange. Bah, y a pas de C'était quoi. sympa. Ok, bah, joyeux Noël, passe de très bonnes fêtes. Merci à toi Prends aussi. soin de toi. Merci, toi Merci, à aussi. Prends plus. soin de toi. Salut, À ciao, ciao. plus. Et Kensis, être ou ne pas être? Telle est la question. Oui, bonsoir Alia, bonsoir à tous. Bonne fête Salut. aussi, tout le monde. Être ou ne pas être. Euh, Moi, je dirais, oui, si j'ai suivi votre discussion, hein, je m'appuie sur votre discussion que tu as eue auparavant avec le jeune homme. Je dirais que je serais d'accord avec vous deux. Voilà.
Voilà, on va dire. En même temps, c'est un équilibre. Pour moi, c'est un équilibre. Faut savoir, qu'il faut savoir manier pour avoir la bonne recette, voilà, idéale. Voilà, être en même temps pas être. Voilà. Je sais pas si Bonsoir. tu es d'accord. Bah, c'est ton avis. DNA. Hello. Salut. Être ou ne pas être, c'est ça la question. Mhm. Moi, je suis assez d'accord avec celui qui vient de s'exprimer avant moi. Oui et non. Oui et non, parce que lorsqu'on décide d'être, on est effectivement dans, dans, dans dans cette affirmation de soi, dans ce paraître, donc dans ce oui. Oui, je suis là, oui, j'existe. Et puis non, parce que c'est effectivement la dimension aussi du pas-être, quoi. De ce qu'on ne montre pas, de ce qu'on n'a pas envie de montrer, de ce qu'on n'a pas envie de mettre en lumière. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la question? Ou alors est-ce que c'est tout simplement la réponse? Ou les réponses, me semble-t-il. J'avais mis dans le chat tout à l'heure quand tu discutais avec l'autre interlocuteur. À un moment donné, il m'est venu le fait d'être transparent. Lorsqu'on est transparent, on est les deux. On est et en même temps on n'est pas. On montre ce que nous sommes et en même temps on cache ce qu'on n'est pas. Mais on arrive à unir les deux dimensions dans son intention d'être transparent, de ne rien cacher, de, de montrer que ce qui est réellement, sans jouer un rôle, sans être justement dans ce paraître qui, quelque part, n'est rien d'autre qu'une forme de mensonge. Parce on n'est pas réellement, quoi. On joue un rôle. Alors, ça peut être amusant. Et puis d'ailleurs, c'est ce que ça fait partie de nous. On aime ça. On aime se jouer de cette capacité que nous avons à être, à ne pas être, tout en sachant que nous pouvons aussi être totalement transparents et puis entiers. Après, voilà, il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir du mal à se jouer de ces différentes facultés que nous avons. Moi, je trouve que effectivement, tu vois, se poser ce genre de questions, faire ce genre de live, ça peut être intéressant dans le sens où on apprend quand même à, à partager, à échanger, et puis à s'entre-reconnaître, tu vois. Je sais pas si je suis allé trop loin j'ai évité le tableau périodique des éléments, j'ai évité tout ce qui était Spinoza et grands philosophes. J'ai essayé d'être le plus simple et le plus transparent possible. Oui, selon ta propre pensée à toi. Ce que tu en penses Ah, de mais cette question. c'est ce que tu as demandé. J'ai, Oui, bah oui, 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 c'est important de réfléchir par soi-même, non? ah oui, j'ai pas voulu apporter rien d'autre de qui que ce soit d'autre, à part ce que moi je ressens, ce que moi je pense, ce que moi je suis, ce que moi je ne suis pas. Et tout ça dans cette transparence qui m'est très chère, quoi, tu Mhm. vois. Et Voilà, dis-moi, voilà. tu es croyant? Oui, Tu es de quelle confession religieuse? je suis de celle que tu connais et que tu ne veux plus connaître. T'es musulman?
Oui, oui, bah, on a déjà discuté ensemble. Je pense que peut-être Ah que oui, tu m'as d'accord. oublié, mais on a déjà Non, partagé. ouais, mais c'est vrai que comme je parle à beaucoup de gens, c'est pour me rappeler, il me faut un temps. Après, voilà, mon profil, c'est pas vraiment celui qui t'intéresse vraiment dans le sens où tu vas te souvenir de moi. C'est plutôt un profil que tu as envie avec lequel tu cherches la confrontation ou peut-être, Pas forcément, non. Non, moi non. j'aime bien les échanges apaisés, calmes. Mhm. Je suis pas Oui. tout le Alors à temps. chaque fois, ça a été le cas. Franchement, il y a des Ouais. fois j'ouvre un live et j'ai envie de chill, de que ce soit cool et tout Mhm. machin, et ça finit en queue de boudin, ça finit en bagarre, ça finit en insultes et tout. Je suis dégoûtée de la vie. Bon, ça fait partie de TikTok. Oui, parce que je ne sais pas qui c'est qui va monter. Tu vois, je prépare jamais mes lives, même Mhm. s'il y en a qui pensent le contraire. J'allume un live toujours en freestyle. Je sais jamais qui c'est qui va monter. Je prépare rarement mes lives, très rarement, peut-être une ou deux fois par an. Et même les amis, tout ça, je sais même pas qui c'est qui va monter, quoi. Je veux dire, ni les croyants, ni il y a rien qui Mais est préparé. tu as parlé tout à l'heure de tes analyses et puis du fait d'effectivement trouver du sens dans ce que l'on dit, dans ce qu'on dit pas aussi. Tu as aussi parlé du fait d'avoir cette faculté de comprendre les silences. Je ne sais pas ce que tu voulais dire par là, mais C'est c'est une troublant. faculté que j'aime bien. Non, non, non. Moi, j'aime aussi écouter ce qui ne se dit pas. Tu vois, parce que l'être, ben, on le pose sur la table, mais le paraître, on le pose pas sur la table. Mais par contre, on peut avoir cette faculté d'aller l'écouter, d'aller le ressentir. Tu vois. Bon, on n'est jamais sûr. Il faut jamais être sûr d'ailleurs, parce que si on commence à être sûr du ressenti de l'autre, on va entrer dans le jugement. Alors, on peut avoir une certaine empathie, une certaine compassion, mais il faut laisser la confirmation à l'autre de poser ce qu'il n'est pas sur la table, tu vois, de lui laisser cette liberté, de ne pas aller chercher la réponse nous-mêmes, ou alors, d'ailleurs, très souvent, quand on veut chercher cette réponse-là, ben, on finit par juger la personne. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est empiéter dans son intimité de son pas-être, tu vois. Et je trouve que c'est pas bon. Faut laisser prendre le temps, tu vois, d'avoir confirmation de ces silences qu'on perçoit, mais dont on n'a pas la certitude. Je sais pas Ok. si tu vois ce que je veux dire. Si, j'ai compris. Donc tu voulais savoir, tu voulais que je t'explique ce que j'entends dans les silences. Oui. C'est dans une conversation, un échange que je peux écouter en faisant ma maquerelle. Mhm. Donc du coup, j'écoute des personnes qui se parlent et en fait, dans les conversations, il y a parfois des silences où j'entends à peu près comme des dires en fait qui ne se disent pas. Tu comprends? Oui, C'est je tout un comprends très ensemble bien. en fait. C'est pas une phrase, c'est pas un mot, c'est toute une conversation où je suis à l'écoute et par les voix, des voix qui s'expriment, je j'arrive à savoir à qui j'ai affaire en général. Les voix ne trichent pas. La façon de placer les mots, les hésitations, les je Et décortique tout. du coup, tu fais quoi de ce ressenti qui te permet quand même de savoir à qui tu as affaire? C'est une Est-ce que tu autosatisfaction restes? de c'est juste une autosatisfaction de le savoir, tu vois. Une affirmation aussi de certaines facultés que j'ai acquises en travaillant avec les animaux depuis 20 ans, tu vois. Donc, du coup, Mhm. voilà, c'est tout. Quand on est Ben bon, assez isolé et qu'on est obligé de tout le temps se remettre en question face à un animal à quatre pattes qui ne parle pas, ça force des facultés à analyser les comportements humains plus facilement.
Parce que dans mon métier, tu es tout le temps obligé de te remettre en question. Parce que l'animal, lui, ne va pas communiquer verbalement avec toi pour te dire ce qui va ou ce qui va pas. Donc tu analyses tous les jours. Tu analyses, voilà. Dans mon métier, je suis obligée. Et ce qui est Et puis magique aussi dans mon métier, c'est qu'on en apprend tout le temps. À chaque chien qui passe, c'est un comportement, un caractère différent. C'est voilà, je suis maître chien. Je travaille avec les animaux et je fais de l'éducation canine à domicile. Donc du coup, on est constamment obligé de travailler sur soi-même. et du coup, c'est qui le mieux? C'est l'animal ou l'être humain? Pardon? C'est qui qui te, c'est qui te, comment dire, si tu devais choisir, c'est qui le plus honnête, le plus transparent, qui, l'animal ou l'être humain? L'animal ne triche pas. Ouais. Mais ça veut dire que tous les êtres humains trichent Bien sûr que oui. et il n'y a pas, à un moment donné, quand même, une, une sincérité, et puis une intégrité dans l'être humain. C'est rare, mais ce genre de personnage est de denrée rare, je suis désolée. Tout le monde fait semblant. La société l'impose. À partir du moment où c'est la société qui impose cet état de fait, on ne peut pas en vouloir aux êtres humains de jouer les jeux. Il faut bien Oui, évoluer dans sa société, tu vois. ouais, non, moi je suis pas d'accord. Il faut quand même, malgré ce qu'impose la société, pouvoir quand même critiquer, remettre en question, et puis pourquoi pas changer la donne. On le voit bien actuellement avec nos agriculteurs. La société veut imposer, ils trouvent que c'est pas que ce qu'il leur est imposé c'est très injuste, et puis ils essayent de montrer qu'on ne peut pas venir tuer leurs animaux comme ça, sous prétexte que la société ou bien les élites de cette société ont décidé que il fallait tuer tout un troupeau de vaches. Tu vois. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois. Moi, je pense qu'à un moment donné, Bah, c'est des la... agriculteurs qui n'acceptent pas, qui se révoltent, et c'est leur droit. C'est des droits qu'on a encore en Mhm. France, heureusement, de manifester et d'être contre justement des lois qu'on voudrait nous imposer. Et ouais, mais quand on parle de mettre le masque en fait pour évoluer dans cette société, c'est surtout par rapport à des relations humaines et aussi dans des milieux, dans des secteurs professionnels où tu es obligé de porter un certain costume, un certain masque et qu'il Oui, faut savoir enlever quand tu rentres dans ton intime en fait, tu vois. oui, ouais, c'est vrai que des fois on est limité. Dans le monde du travail, c'est vrai que si on a envie de pouvoir préserver son travail et préserver ses acquis, on doit jouer le jeu de la société. Je suis assez d'accord avec toi. Donc vulgairement baisser son froc. Ouais. Sa- Salut. Oui. Salut Baisser son Bébert. masque ou mettre son masque. J'ai pas les pseudos, donc je sais pas la personne avec qui tu parles, Alia. Le pseudo, c'est DNA. DNA. Salut DNA. Bonjour. Bah, déjà, bonne fête à tous, hein. Joyeux Merci. Noël. Je tenais à rajouter un truc, il n'y a pas que le milieu professionnel, où il y a des masques, il y a dans la vie sociale, en général, tu vas à l'école, tu vas récupérer tes enfants avec les autres parents, tu as des sourires, tu sens tout de suite que c'est pas des vrais sourires. Il y a des choses qui se passent. Tu sens effectivement que les gens jouent des jeux. C'est une pièce de théâtre. Et ils ont leur rôle et puis ils mettent des étiquettes sur les uns sur les autres et ça c'est quotidien, c'est partout. C'est pas que dans le milieu professionnel et c'est vrai que bah quand on a des amis proches, parce qu'on a tous des amis proches et c'est là que on peut être soi-même. Euh, et le fait d'être soi-même il y a des gens pour qui c'est plus facile, hein.
Moi, je m'en bats un peu les couilles, donc après, je suis un peu naturel avec tout le monde. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas, hein, c'est compliqué. Et la société fait que, effectivement, il y a cette barrière. En fait, par rapport aux animaux, effectivement, un chien, moi j'ai eu des chiens aussi. Un chien, il te regarde, tu sens la sincérité, tu sens l'amour. Déjà, tu sens l'amour pur. Euh, Avec les humains, cet amour pur, ça arrive, attention, hein, avec tes amis proches, avec tes enfants, quand tu es en couple, tout ça, tu l'as. Mais dans ton petit cocon, dans ton petit cocon. Mais dès que tu affrontes le monde extérieur, il faut bien savoir que faut pas faire attention. Faut vraiment pas se soucier. Parce qu'il y a des gens qui, le moindre sourire qu'ils interprètent comme non sincère et tout ça, ils vont se torturer l'esprit, tout ça. C'est ma femme, elle est comme ça. Elle dit, elle capte l'hypocrisie de partout. Et moi, je lui dis, mais oui, mais c'est le monde qui est comme ça. Faut prendre pas la tête. Faut s'en battre les couilles, en fait, hein. Faut faire avec et puis c'est tout, on s'en fout, hein. Bon, c'était Mais le petit ajout. si elle capte l'hypocrisie de cette manière, c'est que elle, justement, elle n'est peut-être pas, et que ça la met mal à l'aise de Ah devoir. non, elle est pas, elle connaît pas l'hypocrisie. Ben voilà, c'est ça. Donc c'est quand je veux même dire, ce elle sont des choses presque. qui doit se soumettre, Ouais, ouais. tu vois. Mais après, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, j'irais même encore plus loin. On peut trouver cette transparence au-delà de nos proches. Par exemple, sur TikTok, tu peux des fois, sur certains lives, avoir des échanges et puis des partages, tu vois, où tu arrives à ressentir, tu vois, cette honnêteté, cette intégrité, cette transparence chez l'autre, et ce respect, tu vois, et cette patience, tu vois, de pouvoir être vrai un petit moment, tu vois, avant de retourner de nouveau dans cette hypocrisie sociétale qui nous est un petit peu imposée, mais qu'on essaye quand même un petit peu de bousculer de temps en temps, quoi, tu vois. Il faut pas baisser les bras entièrement et puis être ce qu'on n'est pas. Tu vois. C'est d'ailleurs là toute la question, quoi. Oui, enfin, voilà. Voilà, bon, je vais pas monopoliser le live. Il y a pas mal de monde qui est arrivé. Merci. De détecter les gens naturellement sont sincères et entiers et les gens qui sont hypocrites, c'est c'est le sourire, hein. C'est en fait, il suffit que tu souris sans juger et que les gens le sentent et puis ils vont être naturels. Si tu es fermé, en fait, c'est une attitude aussi. Tu peux avoir une attitude qui fait que les gens vont être entiers et sincères. Et tu peux avoir une attitude, si toi-même t'es hypocrite, bah, les gens ils vont être hypocrites avec toi, hein. Il y aura jamais d'échange sincère. Bon, en tout cas, dans ce live, celle qui est la plus transparente, c'est l'autre, parce qu'elle se montre entièrement. Donc, elle a peut-être quelque part un peu plus de courage que, en tout cas moi, qui suis caché derrière un simple pseudo. Donc, il y a encore du boulot, il y a encore du travail. Et tu as raison, le sourire, le visage qu'on dégage sans même devoir parler ou s'exprimer, ben c'est déjà quelque chose. C'est déjà le fait de se regarder, c'est déjà aussi quelque chose. En tout cas, ouais, voilà, euh, on pourrait encore en discuter toute la nuit, hein. Mais bon, il y a du monde qui est arrivé et puis j'ai pas Ben envie. écoute, j'ai toute la nuit, moi. Moi, je peux continuer, hein. Mais après, moi, tu as commencé par, voilà, Le être ou ne petite pas être parenthèse. et Oui, être et paraître, il y a une grande différence entre l'être et le paraître. oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, encore une fois, euh, moi, je n'ai pas ce courage d'ouvrir la caméra. Ça n'a rien à voir avec Donc, la caméra en fait, c'est encore autre chose. en tout cas, le paraître, il me semble que c'est quand même quelque chose qui est joué, quelque chose qui n'est pas l'être.
Tu vois, je trouve que être, c'est beaucoup plus entier, c'est beaucoup plus vrai. Paraître, ben, c'est un peu ce qui nous est imposé dans cette société. On doit effectivement paraître heureux, paraître socialement en place, ce genre de choses. Et dès qu'on a pu se paraître, comment dire, euh, idéal, on nous regarde même plus. Tu vois, on passe à côté et puis on nous regarde pas, on le voit hein, dans certains coins des villes, tu vois, tous ces gens qui sont assis, et puis quand tu observes de temps en temps, quand tu prends le temps de regarder, tu te rends compte que beaucoup de gens ne les regardent pas parce qu'ils correspondent pas à ce paraître idéal, tu vois, alors qu'ils sont aussi des personnes à part entière, tu vois, qui ont qui ont un être à part entier. Tu vois. Enfin, voilà, on a encore du travail. Et du coup, sur le plan islamique maintenant, par rapport au Moi, comportement, est-ce que l'islam t'impose pas un comportement? oui, Comment, non. comment, quand on est dans l'islam, on peut prétendre pouvoir être soi-même? Si le dogme t'impose lui-même une façon de paraître. Bon, alors, déjà, moi, en tant que musulman, tu vois, j'ai pas de dogme, tu vois. J'ai dû faire un gros travail pour pouvoir me libérer de de tous ces enseignements dogmatiques, tu Ah, vois. ah, D'accord. attends, Donc tu es un musulman excuse-moi, sans attends, le dogme. C'est bien ça. attends, Alia, excuse-moi parce que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Bah C'est oui. tu te présentes comme musulman non dogmatique parce Bah oui. que Alors, c'est mon ami Sami Al-Dib, euh, avec qui je collabore beaucoup sur YouTube, euh, qui est chrétien palestinien, se présente toujours comme chrétien non dogmatique. Et Oui, ça, c'est ben très intéressant. C'est très ouais. intéressant parce que ça, c'est bien. Enfin, je trouve que, voilà, on peut se déclarer d'une religion, mais si on se dit non dogmatique, alors là, c'est, pour moi, C'est parfait. c'est un très bon signe. C'est ben, excellent quand, pour moi. quand tu n'es pas dogmatique, il y a pas cette, ouais, voilà quoi, cet état d'être du fait que voilà, on peut pas te remettre en question. Tu vois, tu es déjà porteur de l'excellence, tu es déjà porteur de tout ce qui doit être, tout ce qui doit être fait, pensé. Donc, quelque part, tu es complètement éteint, quoi. On t'éteint. Tu vois, plus on te dogmatise et plus on te lobotomise. En gros, c'est ça, quoi. Mais du coup, par rapport à la communauté musulmane, on te qualifie comment toi en tant que musulman non dogmatique, qui n'appartient à aucun dogme? Bah, c'est pas évident. C'est pas Tu fais quand évident même, parce que est-ce que tu fais tes 5 prières ou tu suis quand même une oui, partie de la ouais, sunna? il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'individu. Tu vois, il y a quand même du privé dans, dans le fait d'être musulman. Un musulman n'est pas là à dire tout ce qu'il pense il y a quand même une dimension privée de sa propre lecture, de de son propre état d'être. Tu vois, donc il y a aussi la dimension communautaire, tu vois. Mais par contre, l'individu il est priorisé sur la communauté, tu vois. Tu dois Et être un individu à à part titre, entière avant de prétendre être faisant partie d'une communauté qui serait elle mieux que ce que toi tu n'es pas. Tu vois. à titre, Et à titre, à titre individuel, personnel, comment tu conçois ton créateur? Parce que tu es croyant, donc tu crois oui. au créateur, on va l'appeler Allah, hein, parce que toi Mhm. tu crois en Allah. Comment tu le conçois pour toi? Quelle image tu as de lui?
C'est un être bienveillant. Comment tu le conçois en fait? Alors, c'est un être transcendant. Tu vois, je le conçois comme ça. C'est-à-dire que il est, il n'est pas, comment dire, il n'est pas définissable. Tu vois. Si je cherche à vouloir le définir, ben je perds la connexion. Tu vois. Je perds la réponse. Tu vois. C'est quelque chose qui dépasse. Tu vois. Qui dépasse l'entendement, qui dépasse le vouloir, qui dépasse le pouvoir. Tu vois. C'est Tu le sens comment? Parce que moi, à travers les sources de l'islam que je connais, je le vois comme quelqu'un de dur, qui punit les gens qui ne refusent de croire en lui, qui est vraiment très strict comme un dictateur. Moi, je le perçois comme ça à travers les sources de l'islam. Mais toi, je ne sais pas si toi tu le perçois certainement différemment. C'est ça que je ah veux oui, savoir. pour moi, c'est au contraire, tu vois. C'est quand on est dogmatisé, effectivement, c'est dur. Effectivement, il y a toujours cette épée de Damoclès qui risque de te tomber dessus si jamais tu flanches ou si jamais euh, tu, euh, tu ne respectes pas le dogme, tu vois. Mais quand tu n'as plus de dogme, c'est quelque chose qui est bienveillant, c'est quelque chose qui est apaisant, c'est quelque chose qui est guérisseur, c'est quelque chose qui est protecteur que de croire en cette entité créatrice, tu vois. Et tu n'as plus cette. D'ailleurs, c'est pas seulement dans le dogme islamique qu'on retrouve cette dimension d'un voilà d'un Dieu qui serait plus punisseur que plus enfer que paradis, ça, si on veut aller dans l'absolu. Tu vois. Alors que lorsqu'on se libère et qu'on fait son propre travail, sa propre lecture et qu'on s'assume entièrement en tant qu'individu, premièrement, d'accord, prioritairement, eh ben à ce moment-là, on fait les choses dans l'ordre. On est d'abord ce qu'on est en tant qu'unité, et après, on essaye de trouver d'autres personnes qui ont aussi cet apaisement, qui ont aussi fait ce travail pour pouvoir euh, prétendre faire partie d'une communauté. Mais tant que la communauté elle est malade, moi je préfère rester une unité qui n'est pas malade. Donc je filtre, je prends ce qui effectivement fait sens et fait écho en moi dans cette cohérence que j'ai dans ma propre lecture individuelle, et je ne viens pas me polluer l'esprit avec ce que pourrait me dire quelqu'un qui se prétendrait aussi musulman et qui aurait aussi sa propre lecture, mais qui viendrait peut-être me l'imposer, tu vois. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ces précisions et je trouve que ta vision des choses est super. Moi, j'adore ton Je te discours. remercie. Ouais. Je te remercie. Je te remercie. C'est sympa. On a perdu Alia. Non, non, je suis là, je mange mon résidu de foie gras. Tu manges pas. Ah, tu te caches pour manger. C'est pas Ramadan, hein, tu peux ouvrir la caméra. Ah, mais non, c'est pendant le ramadan que j'ouvre ma caméra. En plein ramadan, la journée, j'ouvre ma caméra, je mange. Ça, c'est normal. Du hallouf, du cochon, du saucisson, en lisant le Coran, tout ça. Il Là, il n'y a pas le de taquilla, ramadan. quoi. Il n'y a pas de taquilla. C'est ça, être soi-même, en fait. Attendez, je vais rallumer ma caméra. Là, je vérifie mes dents. Est-ce que j'ai pas des boucanets dans les dents, là? Du persil, une grosse feuille de persil sur un chicot. Tu sais, ça fait sexy. Je sais plus comment je rallume ma caméra. Attends, merde. Oups. Par rapport aux caméras, je disais tout à l'heure, le fait de, de se montrer, ouvrir sa caméra, se montrer, tout ça, ou ne pas se montrer, c'est pas qu'une question de courage ou de lâcheté ou je ne sais quoi. C'est, il y a un calcul des risques. Bah, Alia est bien placée pour le savoir d'ailleurs. Hein. Mais il y a aussi une hygiène mentale. Si vous voulez, moi, depuis le temps, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Euh, J'aimerais pas
j'aimerais pas être reconnu au supermarché quand je fais mes courses, même par des gens qui m'apprécient. Ils disent, ah, Bébert, super, et tout. J'aimerais pas. Si je suis en Marcel, Crocs, Pantacourt, tenue dégueulasse pour faire mes courses, je- il y a ça. En fait, j'aime bien le principe que quand je coupe un live ou un truc, voilà, les réseaux sociaux, je suis dans la vraie vie, je suis monsieur tout le monde, je suis un lambda. J'aime bien revenir à ça, pouvoir revenir à ça, voilà. Parce qu'il y a des gens, il y en a qui ont pris, ont commencé à se prendre pour des super-héros Marvel, vous voyez. Il y en a à qui ça file la grosse tête et j'ai pas envie de devenir comme ça. En tout cas, moi, je préfère, voilà. Quand je quitte les réseaux sociaux, eh ben, je suis une merde. Je suis monsieur lambda à la con, qui fait ses courses, en Marcel avec un jean dégueulasse, avec de la boue sur les pompes parce que j'ai fait le potager avant. Et voilà. Mais t'inquiète pas, moi, on me reconnaît pas hein, dans la vraie vie. Hein. Ouais, oui, j'imagine. Non, mais C'est j'imagine. une petite Après, bulle, la bulle Internet, c'est vraiment une ouais, mais petite bulle. Les imagine, gens, ils croient qu'ils sont super importants parce qu'ils sont sur YouTube, etc. oui, 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 Alors qu'en oui. fait, les médias mainstream leur donnent pas l'heure, quoi. Tu vois, ils sont même pas connus. Tout le Ouais, monde non, s'en bat mais les reins d'eux, quoi. imagine demain, tu fais un live, un truc, et il y a ta tête qui passe sur les médias mainstream parce que ça fait des millions de vues, tout ça, et t'es connu dans toute la France. Tu vois, après, ouf, moi ça me ferait flipper ça. Même pas par rapport au danger, par rapport à une critique de l'islam, mais simplement le fait d'être devenir célèbre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un risque à prendre, c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. J'ai pas envie d'être célèbre, j'ai pas envie de. Moi non plus. Voilà. Bah, je te souhaite de pas l'être parce que, imagine, hein. C'est possible, Moi, ça hein, tu risque sais. pas. Je fais rien pour être célèbre. Hein. Je travaille pas mon image, moi. Ouais. Bon, après, tu rentres et puis tes chiens, ils te regardent et puis même si t'es passé sur une chaîne mainstream et tout quoi, mais ils en ont rien à, ils en auront rien à foutre, quoi. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. Puis voilà. là, je vis seule, j'ai des amis, tu vois, mais franchement, les êtres humains, je commence à saturer. Mais bon, dans ma vie privée. Hein. Ah ouais. Moi, j'en vois, mieux je me porte. Hmm. Ah C'est ouais, grave, quoi. docteur. Ah, bah, fais gaffe à ça. Oui, non, mais te marginalise pas quand même non plus, hein. Mais je suis déjà marginale de nature. C'est ça qui est con, tu vois. Et c'est de ça qu'on m'a traité toute ma vie depuis que je suis enfant. Hein. Je suis une marginale. Je suis rebelle, marginale, l'étiquette noire dans le dos, le vilain petit canard. Voilà. Ouais, je trie, hein, je passe ma vie à trier. Franchement, et j'hésite pas. Hein. Avant, j'étais dans la durée, et chaque année qui passe, je dure moins longtemps, en fait, d'accepter l'inacceptable chez des personnes. Surtout depuis que j'ai quitté la religion. Alors là, depuis 2 ans, c'est coups de balai en 2-2. Il n'y a pas de quartier. Ça va vite. Hein. Tchou, tchou. Hop Ah, là. mais plus on prend j'allais dire de l'âge, pas de l'âge, mais de la maturité, moins on s'emmerde, hein, moins on s'emmerde. J'ai plus envie de me Ah, prendre c'est la tête clair. pour des futilités, quoi, tu vois. On se la prend assez. Quand on allume un live, on parle d'Allah. Donc si t'en rajoutes dans ta vie, Après, je vais laisser la parole. Il y a des gens qui sont montés apparemment. ouais, il y a Ragnar, Nesser, Isli. Moi, Bonsoir, je te bonsoir tout le monde, remercie, comment allez-vous? Alia. Attends, je m'excuse, je dis juste au revoir, je m'en vais. Merci pour le partage. Je vais Ben, me merci à balader toi sur de votre ton live. intervention, DNA. C'était super intéressant. Et puis de toute façon, la soirée n'est pas finie, elle fait que commencer. Tu sais très bien comment ça se termine dans mes lives. On va toujours ouvrir le Coran ou un hadith ou un tafsir. On est dans un pays libre où on s'exprime et on choisit ce que l'on dit. Il n'y a aucun souci. Je l'ai déjà dit en plus hier sur un autre live. Ça marche, J'avais DNA. apprécié que tu mettes en évidence que nous avons cette liberté d'expression, alors profitons-en.
À très bientôt. Belle soirée à vous tous. Et puis, Ouais. vous voyez, c'est comment? Joyeux Noël, c'est ça, hein, bonne fête. Ouais, joyeux Noël. C'est ça, Merci hein. beaucoup, Ouais, bah, Diana. Joyeux Allez, Noël à toi tchuss. aussi. Bye bye. Bye. Ragnar. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Joyeux Noël à tous. Bonsoir, joyeux Noël. Bon, c'est quoi cette question? Faut répondre à la question, c'est ça? Être ou ne pas être? Quelle est la question? Mais c'est quoi cette question? Bah, à toi de voir si tu lui donnes un sens. Être ou ne pas être? Ok, bon, je comprends pas. Faudra m'éclaircir. Tu connais pas Toi cette qui question connais pas la philosophique, être nous peut être, telle est la question? Ouais, Bah Non, alors? c'est c'est Hamlet. non, ça me dit rien. T'aimes pas la philosophie? Bah, je m'y intéresse pas, Alors mais si vous Ragnar, avez... y a-t-il une différence entre le être ou le paraître? Oui, il y a une différence. Explique. Bah, pour ma vision de l'être, donc c'est la personne que tu es, ton identité, on va dire ton identité pure, et le paraître, c'est ce que tu vas rajouter pour te donner un genre, mais qui t'appartient pas, on va dire naturellement. Le paraître, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, euh, rajouter une boucle d'oreille, bah tu l'as pas, mais tu la rajoutes pour paraître. Je sais pas, Ça, c'est une j'ai donné un connerie. exemple peut-être, j'ai C'est donné un peut-être un goût, exemple bidon, ça fait mais pas, oui, oui, c'est un exemple bidon parce que quand tu mets des boucles d'oreilles en général, quand t'es adulte, hein, je parle pas enfant, où on te perce les oreilles sans te demander ton avis. Mais quand tu es adulte et tu te fous des piercings partout, tu te mets des tatouages, etc., c'est par goût, et les goûts et les couleurs, tu connais, hein, ça se discute pas. Voilà. bah du coup on est dans le paraître. Non, le paraître, c'est se donner un genre, tu vois, adopter une attitude. Moi, je parle sur le plan psychologique, je parle pas de plan physique. Ah ok, Je ok, suis d'accord ok. avec Ah oui. le monsieur. Ah, je suis d'accord. Que ce soit boucle d'oreille ou même le jean que tu vas choisir ou les chaussures que tu as choisir ou la chemise ou peu importe ce que tu vas choisir, tout ça, c'est du paraître, hein. Mais c'est du paraître, C'est mais que tu choisis toi-même. Maintenant, si tu veux porter des vêtements pour plaire à l'extérieur, bon, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est du paraître. Mais si tu choisis des fringues qui te plaisent et tu dis aujourd'hui, je mets une mini-jupe, même s'il fait froid, j'en ai rien à en foutre. fonction, Tu vois? en fonction de quoi tu choisis. Tu dis que tu choisis, mais est-ce que tu choisis selon euh, ta propre personne sans tenir compte du monde extérieur, ou est-ce que Hmm. tu choisis en fonction de ce que de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti du monde extérieur et qui t'influence Bon, sur la personnalité que tu veux avoir. en fait, Ben ce, non, ce mais que, L'image que moi, je tu veux peux te répondre, hein. renvoyer aux autres. Je peux te répondre, hein. L'image que j'envoie aux autres, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est ma personnalité, hein. Je suis désolée d'être ce que je suis. Et quand je porte mes fringues, bon, ben, pour le boulot, même, j'en ai marre de porter un treillis, je vais mettre mon froc civil, rien à foutre. Et là, ce soir, je travaille en basket. Il y a mon patron qui vient me rendre visite ou n'importe quoi. La paire de Ranjo, elle est sur l'armoire. Et puis, je lui dis, je suis au PC, je me mets en chaussons en basket, ça te regarde pas, tu vois. Voilà. Je t'embouille, machin. Mais dans ma vie perso, bah déjà, pour te dire que dans ma vie professionnelle, à quel point je m'en bats les reins, regarde comment je suis fringuée, je suis au travail. T'imagines un peu? Mais dans ma vie privée, quand je choisis mes fringues, c'est selon mes goûts personnels. Qui que je dois aller voir ou quoi que je dois faire, si j'ai envie de mettre des talons, si j'ai envie de mettre du plat, des bottes, enfin j'ai tous les styles, je suis multi-style. Je vais porter vraiment les fringues que j'ai envie de porter, selon mes goûts à moi. C'est même pas pour plaire en fait, c'est pour me plaire. Faut que je me regarde dans la glace et que je kiffe ce que je suis en train de porter. Si je dois porter des fringues pour plaire à l'extérieur, ça va royalement me faire chier. Si je me trouve pas moi-même belle ou classe dans ce que je porte, ça va me faire chier. Voilà. mais justement, pour faire la différence entre le être ou le paraître, pour moi, enfin, pour répondre à ta question, moi, l'être, on est sur le naturel et le paraître, on est sur le superficiel.
Le paraître, Je c'est suis superficiel, complètement... en fait. Oui, le paraître, c'est le superficiel. Ouais. C'est ce que tu rajoutes pour un motif précis, que ce soit personnel ou... mais après, on imagine juste un monde parallèle où tu es seul au monde. On va dire qu'il y a personne autour de toi. Ah Est-ce bah que là, je tu... marche à poil. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Non, mais Je me prends voilà. plus la tête, en fait. Au final, on s'adapte en fait en fonction de notre accoutrement ou en fonction de nos accessoires qu'on rajoute. C'est peut-être pour nous, oui, dans un premier temps, mais c'est également aussi pour donner une image aux personnes autour qui nous entourent. Euh, Par exemple, typiquement, la plupart des gens qui se tatouent me disent bon, on se tatoue, bien sûr, on va se tatouer, c'est pour la Attention à ce que tu personne. vas dire. Tu parles à une Non, femme mais tatouée. je sais, Alia, je sais. Mais le tatouage a une signification personnelle et en général, il y a toujours une raison à cela. Et les tatoués, en général, quand tu leur parles, ils te disent, bah, on aime bien que les gens remarquent justement le tatouage. C'est fait pour ça, justement, à la base. C'est fait pour que ça soit visible. C'est sur la peau, donc ça peut pas être discret un tatouage, à moins qu'il soit vraiment caché dans des endroits un peu intimes. Mais à la base des à la base des bases, oui, bien sûr, c'est du personnel, ça, il y a aucun problème. Et moi, je critique pas. Au contraire, moi, je trouve ça super joli. Mais il y a aussi un côté où ben, on a envie bah, que les gens le remarquent autour, quoi, et posent des questions, disent ah le tatouage il est joli, ça a quoi comme signification, etc. Donc on est un peu sur du paraître aussi également. On est sur de l'être, mais du paraître aussi, parce qu'on, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais T'as tout dit, quand tu as fait dire à Alia que Alia, toi, si tu t'en battais complètement le fiac, tu te trimballerais toute nue. Moi, c'est Bah, pareil, hein. Moi, si je pouvais me trimballer tout nu, oh, je serais content. Mais je le fais pas. Et tu le fais pas. Pourquoi on le fait pas? Là, c'est pas l'être, ça devient le vis-à-vis des paraître. autres, paraître. le regard des autres. Même à la maison, je vais me trimballer. Moi, j'ai des enfants. Je ne peux pas je vais pas me trimballer tout nu devant mes enfants quand même. Ouais, c'est quand même, il y a des limites Bien sûr. à l'être. Il y a des limites. Il y a le pas l'être, le paraître, c'est une obligation. Euh, on est obligé, ne serait-ce que de s'habiller. Et après, le choix des habits, après, bah, on a une certaine liberté dans le choix de nos habits, bien entendu. Mais même au niveau du travail, on n'a pas le choix. Euh, si on va faire les courses, alors que c'est dans le village ou dans la ville, dans le quartier, et tout ça, on est obligé d'avoir. Et à la limite, c'est pas plus mal. Hein. À la limite, le paraître, c'est pas plus mal. C'est obligé d'avoir une hygiène, parce que sinon, on serait des clodos. Enfin, Bah en fait, Oui. moi je parlais plus sur le plan psychologique en fait, dans le paraître, tu vois. C'est par rapport à la Ah, personnalité, par rapport aux éléments de langage, par rapport à ce paraître, voilà, qui parfois, à force de taper trop dans le paraître que plutôt être soi-même, dans l'attitude, dans le comportement, amène justement à tomber dans des dépressions graves. ah oui, c'est ça. Ah, Se d'accord, tu voulais perdre parler sur de le ça. plan psychologique. Moi, c'est vraiment sur le plan mental. Ah oui, Hein. oui, non. Si on s'étale après sur se fringuer ou pas, on n'a Ah pas non, non, fini. Hein. on va pas s'en sortir. Non, moi je pensais pas que tu parlais de ça. Ok. Euh, oui, oui, bien sûr, bah bien sûr. J'aurais dû te préciser plutôt, parce que là, Non, mais oui, oui, si on parle d'un point de vue, on va dire psychologique ou en tout cas on va voir ce qui se passe dans la tête. C'est vrai que garder, on va dire, l'authenticité, c'est quand même un peu mieux. Déjà, en plus, on va savoir qui on a en face de nous et puis et pas se donner un genre, ça c'est une certitude. Après, malheureusement, je pense que certains sont un peu faibles d'esprit ou ont pas la même capacité à se dire non, mais moi je vais garder mon authenticité et se font vite influencer par un élément de langage ou par par une doctrine soit religieuse ou soit politique ou soit sociétale qui pourrait influencer quoi la Jeannot, ouais. tu montes dans un live, tu coupes ton mic et tu arrêtes de nous faire écouter ta télé. Un peu de politesse quand même, merci. Ragnar, je t'écoute. Ouais, bah voilà, enfin oui, du coup oui,
Enfin, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait à peu près le tour sur l'être ou le paraître d'un point de vue psychologique, comme tu as dit. Ok. Je sais pas, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Bah, c'est court et précis, c'est très bien. Oui, oui, non, mais après, il y a des gens, il y a des gens qui malheureusement, je pense, qui sont faibles d'esprit. Et Est-ce que quand je tu sais penses pas, que c'est une après, faiblesse d'esprit de taper dans le paraître? Est-ce que c'est pas parfois par obligation qu'on doit faire du paraître? Par rapport à la Hum, société qui nous entoure, est-ce que c'est pas la société qui inflige aux humains de faire plus dans le paraître que d'être soi-même? bah, je pense qu'on est tellement, je pense qu'on est tellement dans une société, je pense qu'on est tellement dans une société de surconsommation déjà dans un premier temps que oui, en fait, on est pris dans un rouage ou dans un système qui nous échappe en quelque sorte. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus difficile maintenant qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils étaient ultra conservateurs dans les idées. Il n'y avait pas beaucoup d'émancipation, etc. Donc chacun restait campé dans ses positions. Et là, vu que tout est accessible, l'information est accessible à tous, bah ça amène beaucoup d'idées, beaucoup de débats, beaucoup d'ouverture d'esprit, etc., etc. Qui fait que du coup, bah oui, les gens se font plus facilement influencer. Et puis oui, oui, pour moi, ça fait quand même partie d'une certaine faiblesse quand même. Il y a une forme de faiblesse quand même là-dedans. Parce Moi, qu'il je dis faut il est très très dur d'être soi-même dans cette société. Et quand tu es toi-même, tu vas souvent avoir des ennemis, pas tout le temps des amis. Mais l'essentiel, c'est de rester authentique et honnête. Et d'être entouré. Les gens qui t'entourent, de toute façon, c'est que ils sont peut-être rares, mais au moins vrais et aussi authentiques que tu peux l'être. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je pense que là où on a le plus de liberté d'être et de ne pas paraître, c'est dans les classes populaires. Il y a un écho. Euh, dans les classes populaires, à laquelle nous appartenons, tout le monde, hein, les intervenants, les auditeurs, tout ça. Mais quand vous tapez dans la grande bourgeoisie, l'aristocratie, chez la famille Trogneux et compagnie, là, il y a des injonctions à paraître, et il y a plus de liberté. Faut se tenir de telle manière, avoir tel costume, tel truc, tel langage même. Et également dans les religions, hein, on parle d'islam. Là, le paraître en islam, c'est un truc de dingue. C'est tout le monde flique tout le monde, les rappels, les machins et tout, et tu n'as pas le choix. Hein, quand tu es musulman, musulmane, le paraître, c'est prime sur l'être, c'est clair. Donc il y a différentes catégories où tu as pas le choix en fait. Si tu refuses de paraître, tu es disqualifié, tu es éjecté, tu es Il y a pas voilà. que l'islam, il y a aussi les médias. Ce que je leur reproche justement, c'est montrer justement ce paraître où il n'y a pas assez d'authenticité de la part des journalistes, de la part de pas mal de personnalités qui passent à la télé. Et du coup, les Français sont en demande de ça. Ils aimeraient allumer leur télé et voir des vraies personnes s'exprimer librement et sans éléments de langage, comme seront utilisés. Comme les éléments de langage sont utilisés dans certains médias. Même les politiques, ils devraient se détendre un petit peu, là. Péter un coup, ça soulage, les gars. Sérieux. Ah, les politiques, c'est terrible. T'as l'impression qu'ils savent même pas. Tu leur demanderais de courir, t'as l'impression qu'ils vont se croiser Salut les jambes, ils Mehdi. vont tomber. Ah, les Oui, pardon, politiques, c'est Bébert. terrible. Ouais. Non, les politiques, ils ont un manche à balai dans le cul, de façon obligatoire. Tu les vois Oui, mais marcher, si jamais ils devaient courir, ils tomberaient par terre. Les pieds se mélangeraient et ils n'y arriveraient pas, quoi. Tellement ils ont été formatés à. Ah oui, c'est terrible. oui, et je pense que la France, si elle pourrait mieux se porter, c'est qu'il faudrait justement à la tête de ce pays des gens un peu plus proches des Français. Un Ne serait-ce punk, que, pourquoi pas, un punk président. un punk à chien président. Voilà, c'est ça qu'il faut.
Ah Non, mais oui. en fait, ils font tous, en fait, tous les candidats au début, ils te donnent l'impression ils sont proches du peuple. Hein. Pendant les campagnes, c'est toujours la même chose. Les syndicats sont pareils. En fait, tous les élus locaux, municipaux, régionaux et nationaux, bah, c'est la même chose. C'est à partir du moment où ils chopent leur mandat et leur protection que tu les vois plus. C'est ça le truc. C'est qu'ils te donnent l'impression au début qu'ils sont proches du peuple. Donc, en fait, on est trompé, en fait, à chaque fois. T'as toujours deux, trois candidats qui sortent du lot par rapport aux autres et qui te donnent l'impression qu'ils sont vraiment proches du peuple, alors que pas du tout. Une fois qu'ils ont leur mandat et qu'ils sont protégés, c'est bon. Ils se rangent, ils se cachent et après, bah, ils attendent la prochaine élection. Ils voient ce que ça donne. On va un petit peu faire tourner la parole. Il y a Isli Hood qui est monté. Isli. Oui, bonjour Alia, bonjour Bertrand, bonjour tout le monde. Est-ce que vous Est-ce m'écoutez que, bien? est-ce que tu peux régler ton micro? Ah, mais parce que même hier, j'avais, je pense, un problème de micro. Je l'ai changé. Il est bien ou il est pas bien maintenant? T'as mis des oreillettes ou Ben oui, des bons oreillettes maintenant. Je viens de les acheter aujourd'hui. Elles sont neuves. Ouais, je t'entends faible, mais bon, vas-y, je t'écoute. Ah, moi, je vais essayer un petit peu de parler de ce que nos sages ils ont dit. Est-ce que c'est bien d'être dans ce monde ou c'est pas bien d'être dans ce monde? Alors, nos sages ils disent, c'est mieux que la personne, il n'est pas venu dans ce monde. C'est mieux qu'il n'est pas né dans ce monde-là. Maintenant, il est là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit essayer d'être un petit peu plus gentil, classe, d'essayer d'être quelqu'un de bien. Mais c'est comme ça que nos sages, ils ont dit dans le Talmud, que il y a eu des discussions sur la personne, et après quelques années, ils ont dit, c'est mieux que la personne, il n'est pas venu dans ce monde. Pourtant, il est là, donc il doit essayer un petit peu d'arranger ses actions. Maintenant, si vous me permettez, premièrement, je vous remercie de m'avoir fait remonter dans votre live et je vais essayer d'expliquer au charmant monsieur Bébert ce qu'il a dit, comment dans la religion juive on voit, d'après nous, il a parlé du musulman que je respecte beaucoup, maintenant comment la religion juive, il voit comment il est le bon Dieu. Alors, dans la religion juive, le bon Dieu, c'est une force qui est très, très, très grande. Il écoute tout le monde dans la fraction d'une seconde. Il répond tout le monde dans la fraction d'une seconde. Et on peut pas s'imaginer la grandeur du bon Dieu. Comme ça, nous, d'après le judaïsme, on explique c'est qui le bon Dieu. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et puis, je vous souhaite bonne fête de Noël et que du bonheur pour vous. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Merci à toi aussi, Isli. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Au revoir. Ouais. Bye bye. Mes servis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va Moi, bien? moi non plus, Mehdi, j'ai pas compris. Oui, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors, être ou ne pas être. Déjà, d'où ça vient? Ben, ça vient de Shakespeare. Ça vient d'une pièce, hein, Hamlet, où Hamlet se pose la question, mais il se pose une question qui n'est pas celle de ce soir, puisqu'il se pose la question de savoir s'il faut vivre et souffrir, être au sens vivre, hein, et ou ne pas être, c'est-à-dire mourir. Donc ça n'a pas trop de lien, mais voilà, c'était l'origine. Alors être ou ne pas être, ou être ou paraître, il y a quelqu'un, je sais pas, il y a à peu près une heure là qui parlait, ça m'a fait réagir. C'est pour ça que j'ai demandé à monter, parce qu'il disait parfois pour séduire quelqu'un, il va paraître et il va ne pas être la personne qu'on attend de lui. Et moi, je pense que, enfin, personnellement, je pense que c'est une mauvaise chose. Personnellement, moi, je sais que moi, j'ai 65 ans, j'ai plus besoin
J'ai plus besoin de paraître dans la vie. Et je pense qu'en plus, paraître, c'est ne pas être soi-même. C'est donner une image de soi qui n'est pas son image, qui est plutôt celle qu'on attend de nous. Et quelque part, si on n'est jamais soi-même, si on n'est jamais son être profond, on va donner une image qui est fausse. Alors peut-être que ça peut être favorable au départ, c'est-à-dire que ce monsieur va peut-être séduire plus facilement cette personne-là en paraissant ce qu'elle attend de lui, ou même dans une relation de travail, on va être en entretien d'embauche, on va paraître ce qu'on attend de nous, mais c'est pas soi-même. Donc finalement, après dans la vie quotidienne, la vie de couple ou la vie professionnelle, de toute façon, à un moment, on va être soi-même. C'est soi-même et on va se rendre compte finalement qu'on a menti. On va se rendre compte qu'on n'est pas soi-même et qu'on a paru et finalement ça se retourne contre nous. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Une petite parenthèse à ce que tu dis pour compléter. En fait, au final, tout ça, c'est tricher envers soi-même et il n'y a pas pire que de se trahir soi-même, en fait. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est tricher envers soi-même, c'est tricher envers les autres. Et même si on triche envers les autres en sachant qu'on triche, il y a un moment où ça se retourne contre nous. Donc, de toute façon, même si la société nous amène, effectivement, vous parliez tout à l'heure, vous parliez des hommes politiques, mais finalement, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que nos hommes politiques, à force de mentir, à force de ne pas se préoccuper finalement du peuple, en faisant croire, en paraissant être préoccupés du peuple, finalement, ça se retourne contre eux. Donc, et voilà. Et puis après, ben, ils se retrouvent en prison, ou alors ils sont pas élus. Enfin bon, ils sont pas réélus. Donc, finalement, moi personnellement, je pense que pour être bien face à soi-même, pour pouvoir se regarder dans la glace chaque matin, on a tout intérêt à être soi-même. Tu as raison, tout à l'heure, tu disais, de toute façon, si on est soi-même, on va peut-être avoir pas que des amis. Mais je m'en fous, enfin, personnellement, je m'en fous. Moi, je cherche pas à avoir des amis partout. Moi, j'ai des amis, dans quelques mois, on va fêter les 50 ans qu'on se connaît. Et c'est des amis et on se connaît tellement bien que de toute façon on n'a aucune raison de paraître et de se mentir. Donc moi, si je suis moi-même dans tous les instants de la vie quotidienne, eh ben je me sens bien en étant moi-même et j'ai pas besoin de paraître pour plaire ou pour séduire. Je m'en fous de ça. Je m'en fous complètement. Ça, je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie, quand même. De paraître? Oui. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. J'ai l'impression que c'est même un instinct, en fait. C'est limite naturel, en fait. Des fois, je pense qu'on s'en rend même pas compte, en fait. Je crois que la société nous incite à paraître, et puis le plaisir, l'envie de plaire nous incite à paraître. On va avoir un entretien professionnel, on veut avoir le boulot, donc on veut le décrocher, donc on va mentir, on va raconter des choses fausses, on va montrer une image de soi qui est pas la bonne, et on va décrocher le boulot, et puis au bout de 2 mois, on va vous dire mais gars, c'est pas, tu nous as dit des choses sur toi, c'est pas vrai, tu nous montres pas ce que tu étais vraiment, et finalement tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, tu es de telle manière. Donc oui, bien sûr qu'on a tous à un moment, enfin moi dans ma jeunesse, j'essayais de paraître, mais tu te rends vite compte que finalement c'est contre-productif et ça se retourne contre toi. Enfin, moi, c'est mon... Et tu ne penses pas que les gens qui se sont amusés toute une vie à être dans le paraître, la plupart et la majorité finissent souvent en grosse dépression? Ils finissent en dépression, en tout cas, sans doute ils finissent aussi seuls parce qu'ils sont dans une image qui n'est pas la leur. Et finalement... au final, ils sont perdus. Ils sont perdus. Effectivement, tu parlais aussi des dogmes. Le dogme, moi je suis anti-dogmatisme. Moi aussi.
Même si, voilà, moi j'ai eu une éducation religieuse catholique quand j'étais enfant, adolescent, et en grandissant, j'ai envoyé balader tout ça, et je suis revenu peut-être à quelque chose de plus naturel. Je serais aujourd'hui, je dirais, je suis euh, déiste, agnostique, c'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose, mais je sais pas vraiment quoi. Je crois pas qu'il y a rien, mais je veux l'imposer à personne. Ça m'appartient. Et deux, je crois pas au dogme. Moi, je crois pas à un Dieu qui va te dire mange ça, mange pas ça, habille-toi comme ça. Ça, voilà. Fais comme ci, fais comme ça, fais tant de prières par jour. Là, là. Pour moi, ça a pas de sens. Moi, il y a aucun Dieu qui te demande ça. Moi, pour moi, en fait, C'est- les dogmes ont été tellement omniprésents pendant des siècles que ça n'a plus permis aux êtres humains d'avoir confiance en eux et de se rendre compte à quel point ils ont des capacités énormes qui, des fois, les dépassent. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que et puis le dogme annihile ta personnalité, c'est-à-dire t'es plus toi-même. Mm. Tu dépends on disait à un moment, tu dépends du regard des autres. T'as peur de ce que les autres vont dire. T'as peur de ce qu'ils vont penser de toi. Donc tu es exclusivement sur du paraître, parce qu'on sait aussi que il y a beaucoup de gens qui font semblant de pratiquer telle ou telle chose parce que le dogme te dit de faire ça, et puis ils le font dans la réalité, dans l'intimité, ils le font pas. Donc voilà, à quel moment tu vas être toi-même? Et à mon avis, c'est ça qui est le plus important, c'est d'être soi-même à tout moment. Et effectivement, moi je pense que quelqu'un qui a été dans le paraître toute sa vie, peut-être qu'il a eu plein de choses, des richesses, il a eu plein de femmes, etc. Moi, j'en sais rien. Mais finalement, je pense qu'à la fin, ce sont les personnes qui se retrouvent, comme tu dis, soit dépressives, soit toutes seules. Et peut-être toutes seules et dépressives. C'est ce que j'allais rajouter, tu l'as rajouté à ma place. Voilà un peu comment je vois les choses. Des aides guérilla, au lieu de demander à tout le monde d'aller critiquer le Talmud ou de faire un micro-trottoir sur le Talmud, tu prends ton téléphone et un micro, tu vas le faire toi-même, ou tu ouvres un live et tu critiques le Talmud. Montre-nous que tu as une paire de tlaouis dans le slip. Merci. Suivant. J'avais proposé de le bloquer, mais finalement. Liberté d'expression, Ragnar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Ouais, mais bon, l'insulte, ouais. Bon, parce que là, depuis tout à Ouais, l'heure, l'insulte. l'insulte, les insultes. On m'insulte, j'insulte maintenant. Le premier qui dit que je suis ce qui que ce soit, je l'insulte. Je suis la proxénète DAT, oubliez pas les gars. Elle est pas mal, celle-là. Bah oui. Qui a athée dans le guest là? Oh Bébert, je suis désolé. Tu vas devoir bosser pour ta proxénète. Non, je suis pas athée, moi. Ah non, je suis pas athée, moi. Ah c'est Moi, je suis vrai, t'as mis... agnostique. Oui, Je suis t'es agnostique, mais agnostique. en plus t'es un ex-musulman aussi. Non, je suis pas ex-musulman, moi. Ah, non. Ah si, t'as charada. Ah, mais attends, tu Oui, nous as oui, raconté ton shahada. histoire, Bébert. Ouais, c'est vrai. Bon, mais bon, ex-musulman, faut le dire vite fait, quoi. J'ai pas le Ah, t'as parcours dit d'un. Achadou, ça y est, c'est bon. Ouais. En tout cas, je suis pas athée, je suis agnostique. J'en sais rien. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un créateur, hein. J'aimerais bien. J'ai juste pas la preuve, donc je me prononce pas, c'est tout, hein. Ah, Beyo, je suis désolée, il va falloir que t'ailles bosser pour ta proxénète. Wallah, je suis athée. Ah, tu l'as dit. Désolée. En tout cas, depuis que j'ai sorti que j'étais la proxénète des athées, il y a plein de athées qui sont contents. Moi, je voulais fâcher, mais finalement, j'ai fait le contraire. Oh là là. Ouais, 50 piges, 51. Merci de m'avoir rajeuni d'un an. C'est gentil des aides guerrières. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Bah, dans ce cas-là, on va changer de question. Allez. Alors, laisse-moi réfléchir. La place de Noël dans l'espace public. Ah non, ça c'est politique, ça.
Euh, Ouais, religieux en même temps aussi, hein. Ouais, mais moi, ce qui me plaît, c'est parler d'amour. À Noël, c'est l'amour. Ah, mais Non, ouais, mais Noël, non, mais c'est t'es à côté, cuisiner. là. Ouah. La, Alors la Noël, polygamie, c'est c'est bien la cuisiner. polygamie, ça parle d'amour. Noël, le mot étymologique de Noël, ça veut dire cuisiner en berbère. Noël en berbère. En berbère, ça veut dire cuisiner. Ah bon? Cuisiner. Oui, oui. Je savais pas. cool. Donc le 1er novembre, en fait, la fête de Noël dans les pays berbères, c'est-à-dire en Kabylie ou je sais pas, dans les pays berbères, genre le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, en Kabylie précisément, on fête Noël le 1er novembre. On cuisine pour le village entier et on apporte tous des graines. C'est une, comment dire, une offrande. C'est ça la Noël. On Ah, je apporte savais des pas. graines. Oui, bah c'est ça. En fait, on apporte une offrande, des graines, genre verkoekes, qui existe Ça chez les m'intéresse pas. Kabyles, chez les Marocains, chez les Tunisiens. Verkoekes, c'est des grosses graines de couscous qu'on Verkoekes. qu'on associe avec des légumes et qu'on arrose avec de l'huile d'olive. Et on fait verkoekes. Donc, on sacrifie un bœuf ou un mouton ou n'importe quel autre animal pour faire manger tout le village. Et on fait pardon, un dîner. Donc, c'est le dîner, Noël. Noël, c'est cuisiner, c'est dîner, faire manger tout le village avec cette graine. La graine, ça veut dire l'ouverture. Allez, partez tous à la récolte des olives. Mais attends, parce que moi, là, je suis en train de faire des recherches en parallèle. Bah, Et c'est Noël, ça, Noël. c'est un mot en latin qui veut dire naissance. Non, le latin n'existe plus, c'est une langue morte. Et Tamazight, la langue berbère, est toujours une langue vivante. Ouais, mais Donc, mais à je l'époque, suis non mais désolée, à excusez-moi de l'époque où vous ça a couper votre été, délire. non mais C'est Noël, le Noël en berbère, Europe, Tamazight, est une langue vivante. Excusez-moi d'intervenir, mais oui. je viens d'apprendre ça en fait. Ouais, Ça mais c'est fait bien, mais quelques jours que en je viens Europe, d'apprendre ça moi je et suis français j'en par suis exemple. fière. Par Ouais, exemple, c'est je très suis bien. français. Si tu veux, je suis Pardon? français par exemple. La mazir, c'est une langue on connaît pas. Tamazight. C'est Oui, une langue vivante. C'est la mais seule langue qui elle est vivante existe encore en depuis plusieurs. Afrique. En fait, comment dire? Je sais pas, tu comprends Euh, pas ce que je veux dire en fait. le Mais le latin. Noël, tu vois, le euh, Noël que mes parents et mes arrière-grands-parents, ils oui, fêtaient depuis toujours. C'était des berbères, mes grands-parents en France en fait. Dans les Cévennes, oui, mes grands-parents, arrière-grands-parents dans parce les qu'ils Cévennes, fêtaient la vraie qui fêtaient Noël. Noël, Ils fêtaient la ils vraie étaient Noël. berbères en fait. La vraie. Ils fêtaient la vraie Mais non, Noël mais non, mais avec non, mais non, le mais non, fraude mais non. des graines, Non, 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 le non, non, fraude non, des non. graines et du bœuf. Non, Ils non, non, faisaient non. une fraude d'un bœuf. Ils Oui, égorgeaient on un a bœuf. compris, mais je fais pas un live de cuisine, je suis désolée. Bah, c'est ça, Excuse-moi. ça veut dire ça. Ça veut dire cuisiner. D'accord, ok, on a Noël, compris. Merci. voilà. Donc, En on va berbère, ça parler veut dire cuisiner. d'amour. Ok, on va parler d'amour d'Allah Bah, maintenant. c'est de l'amour. C'est l'amour Oui, mais moi, je parle de l'amour de d'Allah. réunir. Non, il n'y a pas L'amour d'amour d'Allah. d'Allah là. Non, là, il n'y a pas Moi, d'amour d'Allah. je parle de l'amour d'Allah. Non, là, il n'y a pas d'amour d'Allah. Là, il y a Oui, mais là, l'amour c'est mon de live, donc j'ai réunir. décidé Non. de parler de Oui, mais l'amour là, c'est d'Allah. pas l'amour d'Allah. Là, c'est Oui, l'amour mais moi, je de. parle de l'amour d'Allah dans mon live. Je parle pas de cuisine. Oh, là, c'est réunir tous les villageois. Et Oui, c'est ça d'accord, l'amour. ok. Bon, écoute, si tu veux pas comprendre, c'est Voilà. bien. Bah, au revoir. Bel amour. Au revoir. Moi, je te dis la vraie définition. Moi, je m'en bats les reins de ta cuisine, j'en ai rien à foutre. La vraie définition de Noël, en français, Noël, c'est Noël, quoi. Voilà, point. Natalis, ça vient du mot natalis. C'est un mot latin. Bref, c'est pas grave. On s'en Tu montes fout. dans le live pour... c'est bon. Berkoukis, Berkoukis. Ça m'a Non, mais saoulé. moi je tiens à signaler qu'en langage inuit, qui est pas une langue morte, contrairement au latin, en langage inuit, Noël, ça veut dire fiac, c'est-à-dire le fion. En fait, c'est les hémorroïdes. En Ah, mais ça langage va inuit. Et c'est la Après vraie la bouffe, définition c'est de les problèmes Noël de en cul. inuit. Voilà. En inuit, Ouais. la vraie définition, qui est une langue vivante de Noël, c'est les hémorroïdes.
Voilà, c'est tout. Je suis monté pour ça. Écoutez, voilà. Hein. Du coup, Merci on avait Bébert parlé de l'amour d'Allah. d'avoir tué le mythe du Papa Noël. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce fut un plaisir. Pourquoi tu crois qu'il est habillé en rouge? C'est les hémorroïdes. Écoute, c'est comme ça. Ah, t'es dégueu. T'es monté pour ça? Salut Aposta Kafir. Ah, salut frérot. Du coup, on avait parlé de l'amour d'Allah, c'est ça? Voilà, quand je parlais d'amour tout à l'heure, je voulais parler de l'amour d'Allah, de son cher prophète et de sa petite femme Aïcha. Allez, c'est parti. Putain, le sujet va être long. Hein. Bah déjà, elle avait normalement pas le droit d'avoir des poupées, mais il a autorisé à ramener ses poupées quand elle est allée le voir pour sa nuit de noces. Il n'y a pas de réponse. Il faut faire monter DZ Guerilla, je pense qu'il y a des choses à dire. Depuis tout à l'heure, je le vois dans le chat, il est excité. J'aimerais bien qu'il monte, s'il est d'accord. Bah oui, des aides guérilla, viens faire la guerre avec nous. On est des purs combattants. Nous. En plus, c'est un DZ comme moi. Donc on va s'entendre sur plein de sujets. On est comment dire, on fait partie de la 533, ceux qui mènent la guerre à Allah et son prophète. J'ai pas retrouvé ma 533 là, il faut que je la cherche parce que je suis un peu inquiète. J'ai trop déchiré de pages du Coran. Attends. Et ça me turlupine. Ah, la voilà, la 533. Ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être pragmatisés ou crucifiés, ou d'avoir mains et pieds opposés, coupés, ou d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment. Donc dans ce monde, on va en baver, et en plus de ça, une fois qu'on a bien douillé, nous a trucidé, crucifié, tout ce que tu veux, et craché à la gueule, quand on va mourir, après la mort, ça sera encore pire. Putain, génial cette religion. Elle donne envie, hein. DZ Guerilla, qui va nous annoncer, qui va nous faire bientôt un micro-trottoir pour critiquer le Talmud dans la rue. Ouais, bah, tu viens avec moi. Ah, avec grand plaisir. Tu sais, on va aller où? On va aller devant une synagogue, tu te mets en mini-jupe, talons Ouais. aiguilles. Ouais. Tu mets la kippa sur la... Laisse-moi parler. Tu mets la kippa sur la tête. Ouais. Du jambon. Et puis tu Ouais. poseras les questions devant moi. Ouais. Je filme. Et devant, Ouais. devant les juifs. On va voir si tu es capable. Ouais, bien sûr. D'accord. Puisque je débat avec moi-même. des musulmans dans la rue, tu crois que je vais avoir peur des juifs devant une synagogue en mini-jupe avec du jambon sur la tronche? Eh ben, porte tes couilles et fais-le. Et t'emmènes Bébert avec toi. Et des aides, est-ce que t'en as des couilles T'emmèneras déjà? Bébert Avant avec de toi. me dire que je porte mes couilles, est-ce que t'en as toi? Moi, t'inquiète pas pour moi. Je crois moi, que je tu suis ferais... Ce que tu me demandes à moi, tu serais même pas foutu de le faire. Mais sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos sur le Talmud, j'ai fait plein de vidéos sur les sionistes. Moi, je suis T'es anti-sioniste. allé devant une synagogue avec une mini-jupe, Non, les c'est couilles pas à le cas, l'air j'ai et mettre non, du mais jambon sur ta tête avec une kippa et aller devant les juifs, devant une synagogue, critiquer le Talmud. Non, moi j'ai du respect quand même pour toutes les religions, mais toi par contre, vu que tu fais des micro-trottoirs Ah, sur donc t'as l'islam, pas de couilles en fait, t'as pas de couilles. donc, vu que toi tu fais des micro-trottoirs sur l'islam, pourquoi tu le fais pas Oui. sur le Talmud? Tu Bah, te je chies peux le dessus faire ou sur quoi? le Talmud. Non, je Bah alors, vas-y. je me chie pas dessus. Pourquoi le Talmud? Vas-y. Moi, le Talmud, c'est une parole Parce que rabbinique, c'est pas une parole sainte. Et je m'attaque le pas aux Talmud, paroles des hommes. exactement. Je m'attaque à la parole Ah, d'un Dieu ça qui y est, n'existe pas. Donc, je vais ça attaquer y est, le tu me fais un judaïsme. diversion. Je vais attaquer Arrête le ta diversion. judaïsme. Arrête Je vais ta attaquer le diversion. judaïsme. Et Le pourquoi Talmud, j'attaque le l'islam Talmud, aussi? c'est Parce que dans le le Coran, Talmud, dans le Coran que vous voyez le sacré, Talmud, c'est les valeurs de l'Europe. dans le Coran que vous voyez sacré, eh ben, On parle il du y a du Talmud, Talmud dans ton Coran, la parole d'Allah. je te Il parle, y a des je te paroles parle, rabbiniques dans le je Coran. te parle du Oups, Talmud, tu me parles oups, du des Coran. aides Je guérilla. chie dessus. Allez, après Le avoir Talmud, fait un bon c'est les caca, valeurs, le après avoir Talmud, c'est sorti les ton valeurs de caca, l'Europe. Le je vais te laisser Talmud, c'est avec les valeurs de Ragnar, il l'Europe. voulait Tu te te chies parler. dessus. Il t'a fait Tu te monter, chies il dessus. t'a fait monter Tu te chies Ragnar pour que dessus. tu parles avec lui, T'as peur d'accord? des juifs. Donc, des T'as aides peur des Bonjour guérilla. DZ. T'as peur des Des aides sionistes. T'as guérilla. peur des sionistes.
ta gueule. Ici, t'es dans mon live, tu me laisses parler. T'es pas chez ta mère ici, ok? Si t'as pas d'éducation, je vais t'en donner. Ta gueule, ok? Tais-toi. Un mec qui a pas de couilles, il ferme sa gueule. Déjà, d'emblée. Maintenant, tu parles avec Ragnar. Tu parles avec Ragnar. Tu parles avec ta gueule. Ta DZ. gueule. T'as pas de couilles. Ta gueule. T'as pas de couilles. Ta gueule. T'as pas de couilles. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc, DZ. Tu m'as dit ni qu'on me moque. Je vais t'expliquer une chose. C'est scientifiquement prouvé. Regarde, je vais t'expliquer et je vais bien décortiquer. Écoute bien ce que je vais te dire. Et tu sais quoi? Regarde. Tu vois, il a répété Nikomok. Et voilà. Alors, moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut pour ma maman dans la culotte parce que justement, je n'ai pas de tuyau. Par contre, toi, tu as ce qu'il faut pour aller niquer ta mère. Ok? Donc, réfléchis aux insultes que tu me dis, sois logique et rationnel quand tu m'insultes. Ok? Et sois intelligent aussi. Parce qu'apparemment, tu manques d'intelligence. Donc, t'as pas de couilles, et en plus, t'es pas intelligent. Putain, t'as rien pour toi, mon DZ guérilla. Ah, ma parole, hein, franchement, va retourner à l'école, hein, fais quelque chose. Ou sinon, regarde. Sinon, tu peux retourner chez ta maman, tu vois, pour aller ta mère parce que t'as ce qu'il faut dans le slip. Mais en plus de ça, pour qu'elle te donne une dose d'éducation, parce qu'apparemment, elle a raté le coche. Et je vais te dire encore un truc, tu sais, là, tu viens d'insulter ton père et ta mère en direct dans mon live. Pourquoi? Je t'explique, je t'éduque. T'as pas d'éducation. Attends, pour que je puisse parler tranquille, je te vire de mon live, comme ça t'es en bas, tu fermes ta gueule. Hein? Et je vais t'expliquer un truc. Tu sais, quand tu te comportes comme ça dans mon live, en plus à l'âge adulte, hein, t'es pas un gamin, ça s'entend, hein, t'es un adulte. Tu honores ni ton père et ni ta mère. Tu les insultes et tu leur craches à la gueule parce que tu es en train de nous démontrer que ton père et ta mère t'ont donné aucune éducation, aucun savoir-vivre. T'as rien, mec, t'as rien. T'as rien dans le slip, t'as pas de couilles, et en plus de ça, t'as pas d'éducation, et en plus de ça, tu viens d'insulter tes propres parents. Et en plus de ça, t'insultes tout. Tout. Et le pire, c'est que, tu vois, en voulant cracher sur le Talmud, tu craches aussi sur ta religion. Parce qu'il y a du Talmud dans le Coran, mon pote, tellement qu'il n'est pas sacralisé, il n'est pas sacré. Donc, voilà, fin du game. Tant pis pour toi. Pas de couilles, pas d'éducation. Suivant. Quelqu'un avait quelque chose à dire? J'ai fait des diplômes de secourisme et là, ce qu'on vient de voir, ça s'appelle une position latérale de sécurité. Moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé lui expliquer que le Coran, c'est un rabbin qui l'a écrit à la base, et que 90% du Coran, c'est du Talmud, justement, et il fallait qu'il le sache. Il fallait lui dire, qu'il comprenne un peu. Après, c'est difficile de débattre avec quelqu'un qui rentre dans un live et qui dit même pas bonjour. C'est un peu compliqué. Et oui, on a l'habitude quand même, ça va. Oui, mais bon, le bonjour quand même, c'est On va voilà. pas formaliser sur les formules de politesse. Hein. Non, mais le bonjour quand même, c'est la moindre des choses. Après, tu peux dire ce que tu veux, mais bon, impossible de débattre, c'est pas grave. C'est des principes de base. Mais il me paraissait important de lui donner une petite dose d'éducation et un petit rappel aux croyants aussi, tu sais, concernant avoir des couilles ou pas en avoir, tu vois, parce que... J'aurais aimé quand même lui confirmer que Allah est juif. Allah est juif. Il fallait qu'il le sache parce qu'il a l'air tellement énervé contre les juifs. Et il fallait lui dire, attends, calme-toi contre les juifs parce que Allah est juif. Mohamed est juif. Il fallait lui dire ça. Okay, let's go.